Bonjour à tous, bonjour tout le monde, coucou le chat. Aujourd'hui c'est le tout premier live de notre studio 9B, le studio de la mission locale de Lorient. Et on est ici au Palais des Congrès de Lorient du coup, pour le salon ProMR, exactement. Local. Pour le salon ProMR, et on va rencontrer plusieurs intervenants de différentes entreprises et on va les interviewer. On a plein de questions pour eux. Ouais. Voilà. Du coup, aujourd'hui, je suis accompagée de Florian du studio ML de Quimper, mission locale de Quimper. Tout à fait. Et ce sera mon co-animateur. Voilà, c'est ça. Je vais essayer d'apporter mon humour, mon charisme, un peu tout ça, tu vois, sur le plateau. Non, pas du tout. Humour, oui, charisme, je sais pas. Humour, ok, ça marche. Je me fais tacler en direct, c'est sympa. J'étais pas venu pour ça à la base, mais bon, écoute, je le prends bien, il n'y a pas de souci. Mais oui, co-animateur aujourd'hui. Ça fait bizarre parce que d'habitude je suis animateur comme tu l'as dit, et là je passe de côté. Voilà. Je baisse de rang finalement. Non, voilà. Non, tu m'apprends. Je t'apprends, voilà. C'est l'objectif. Tu es mon mentor. Voilà, c'est ça. On est là pour faire une passation de connaissances. Je sais pas si c'est le bon terme, mais transfert de connaissances. Ouais, probablement, un truc comme ça. Voilà, la régie qui me remet à ma place encore une fois en me disant tu n'as pas de vocabulaire en fait, mais bon, c'est pas grave. T'inquiète, je n'en ai pas non plus. Voilà. Voilà, comme ça au moins on sera deux sur le plateau, pas de souci. Salon ProMR. Oui, le salon ProMR, du coup. Moi, je veux bien une explication de qu'est-ce que le salon ProMR, et je pense que les gens qui nous regardent, le chat, etc., veulent aussi en savoir un petit peu plus, ils sont curieux. Alors pour le chat qui nous regarde, et potentiellement YouTube ou j'en sais rien, le salon ProMR, c'est un salon autour du secteur maritime, et en gros, c'est dans le but de mettre en relation des professionnels et des personnes qui veulent trouver une formation ou un emploi ou ce genre de choses. Voilà. Faire des rencontres au milieu du secteur maritime finalement. Voilà, échanger avec des passionnés. Des passionnés. Oui. Ouais, je pense qu'on peut commencer avec le premier invité. Notre premier invité. Voilà, tout à fait. Qui va venir s'installer. Ok, bonjour déjà. Anne Maugendre, qui vient de l'entreprise Lorima, ouais, c'est ça, qui est donc production de mâts en carbone. Exactement. C'est ça, basé à Lorient. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre entreprise Oui. Alors nous, Lorima, on fabrique des mâts principalement en carbone, donc dans les métiers du composite. Et les mâts sont à destination des plutôt de gros bateaux. Donc en transport à la voile, le cargo à voile par exemple, le grain de sel, auquel on a pu participer. Mais on fait aussi des catamarans. Et c'est plutôt des bateaux qui font... des mâts qui font entre une vingtaine de mètres à plus de 54 mètres. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Donc on fait aussi un petit peu de croix pour des catamarans. Donc ça, entre les deux coques des catamarans, il y a une croix. Voilà, on fabrique cette pièce-là aussi. Un petit peu de feuilles, et puis des espars, des pièces autres. Je me permets du coup, le mot composite, je l'ai pas mal vu passer depuis que je me renseigne sur les entreprises du salon ProMR, et néophyte que je me suis dit mais de quoi on parle quoi. Et donc du coup je suis demandeur d'une explication si possible, peut-être Shaima aussi d'ailleurs, elle était oui, on se demandait. On n'a vraiment pas compris. Bon, alors, composite. Nous, composite ça regroupe un ensemble de procédés, mais nous par exemple on va mettre des fibres du carbone, de carbone à l'intérieur de moules qui vont pouvoir permettre de créer un tube qui va durcir, qu'on va mettre dans une autoclave et qui va durcir, et après ce tube on va venir l'animer pour que ça ressemble à un mât et équipé voilà. Ok, d'accord. Okay. Et du coup, moi je me demandais pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir ici au salon ProMR aujourd'hui? Et bien parce que nous recrutons. Du coup, oui, c'est forcément. une des principales. Voilà, ça reste une annonce qui passe. On recrute du coup beaucoup dans nos ateliers parce qu'on a grossi et on s'est orienté vers des projets uniques. Donc on recherche vraiment des personnes manuelles qui pourront évoluer autour de nos projets. Et on est sur du travail un petit peu haut de gamme, du yachting, et du coup on a besoin vraiment de savoir-faire manuel spécifique. Okay. Donc c'est une des raisons, et ça permet en une journée de rencontrer plus de personnes peut-être que du candidat. Voilà. Alors moi je voudrais revenir sur la quantification de vente, parce que vous disiez que vous étiez dans le carbone, etc. Donc du coup, est-ce que vous en vendez beaucoup, ou est-ce que c'est plus accès plus rare, etc. Mais c'est vraiment, c'est bien, ça a des bons mâts, quoi. Alors nous, la particularité, on va dire qu'on a plutôt des projets qui sont assez gros.
Donc Ouais. on va avoir une construction d'un mât va être assez longue, 6 mois. On n'est pas dans des produits industriels que vous Voilà, pouvez c'est voir ça. à la chaîne. Souvent, c'est un peu l'amalgame qu'on fait. On va être autour de 90 projets à l'année à peu près, je dirais. Après, oui, c'est vraiment du long terme. Enfin, on peut mettre 6 mois à produire un mât. Enfin, c'est pas. Ah oui, quand même. D'accord, ok. Voilà. Oui, donc c'est pas, oui, effectivement, Non, c'est ça pas. ne se fait pas ouais, par un c'est tour pas- magique. C'est vraiment spécifique. C'est et pas c'est- Des mâts, la semaine prochaine, c'est bon. Oui, c'est non, pas un projet dans à la 6 mois. chaîne. Non, voilà. C'est Ok. vraiment sur des gros bateaux. Voilà. Très bien. Non, on voulait vous demander aussi si le plus grand, le plus petit, mais vous avez déjà répondu, je crois, tout à l'heure à la réponse. C'est entre 20 et Oui, 50, c'est 90. 4, je crois que c'est exactement Ok. le plus gros, le plus long. Le plus long des Le deux plus long. 54 54, ok. mètres. Oui, c'est oui, Bah, vous c'est une certaine taille. vous Quoi. représentez un sprinter qui fait un 50 mètres, par exemple. Ça peut vous aider sur un stade. C'est vrai que Ça fait j'arrive des pas à grandes le. Puisque je suis déjà monté sur des bateaux, mais le visualiser, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte, mais c'est vrai que c'est quand même assez grand, ouais. Oui. Je pense que quand Ça- on est dessus, on le remarque. Mais bon. Ouais. Très bien. Je pense que le bateau déjà est conséquent. Quoi. Oui, il fait quelques mètres. J'ai juste encore une fois par curiosité, du coup, les étapes, on va dire, de fabrication. Alors, on va avoir déjà l'étude du projet, Ouais, c'est ce que- des calculs qui vont être faits aussi sur les forces qui vont être appliquées sur le mât, avec quelle voile et à quelle utilisation. Est-ce que ça va être du cargo à voile, plutôt de la course au large ou plutôt du yachting, Ok. de la plaisance. Et puis après, de là, je grossis un peu, mais on va décliner dans nos études des plans. Et après, on va aller passer dans les ateliers de construction. Donc, ça va être des plans de drapage. Et puis là c'est l'atelier drapage. Après ça va passer en atelier montage et accastillage. Donc ça veut dire qu'on va aller venir percer des tubes et préparer toute la mise en place des pièces métalliques qui vont s'ajouter ensuite au mât. Et ensuite on va finir pour la finition du coup en atelier de finition peinture. Ok. Et à côté de ça il y a tout ce qui va être support pour que tout se passe bien en production. Donc ça peut être aussi bien des métiers dans la supply chain que de la comptabilité, que de l'administratif et un peu de commercial. Et donc tout ça, ça peut prendre du temps, forcément. Voilà, tout ça, Ok. mais tout ce qui est. Voilà, mais c'est Ok. pour sourcer des produits de haut de gamme, donc c'est normal que ça prenne du temps. Et comment ça se passe, je me permets, Shaima, Oui. comment ça se passe du coup C'est vous qui allez démarcher ou c'est les personnes qui viennent vous demander, qui vous passent des commandes? Comment est-ce que ça se passe cet échange finalement entre les commandes et le résultat? Après, il y a aussi des salons. Nous, on vient s'ajouter à des projets de bateaux. Donc, Ouais. on travaille beaucoup avec les chantiers, les différents chantiers. Et puis après, ça va être des gros propriétaires qui veulent des mâts spécifiques avec des ok. spécificités. On est vraiment de plus en plus vers le one shot, donc voilà. Très bien. Ok. Voilà nos clients. Moi, je voulais vous demander si là, par exemple, je vous donnais quelques minutes pour me convaincre de me lancer dans le secteur du maritime. Comment vous pourriez faire? En sachant que les personnes qui nous regardent, donc c'est un public de 16-25 à peu près. Ouais. Dans C'est la pour même eux tranche aussi, d'âge que pour moi, qu'ils quoi. pour qu'ils puissent s'identifier aussi. Voilà, Faut quand même. donner envie. Et c'est un secteur qui est amené à se développer, qui touche aussi, et surtout qui n'est pas très encore développé. Et je pense qu'il y a encore des belles perspectives d'aventure à mener dans la recherche, mais aussi dans même la production. Ça reste des produits qu'on peut voir sur les mers. Donc, voilà, c'est facilement visible et vraiment qui reste manuel. Donc c'est aussi le travail bien fait, la volonté de participer à des projets peut-être un peu plus écologiques. Le milieu du maritime est très riche aussi. Du coup, ça regroupe vraiment un ensemble de métiers. Et voilà, c'est peut-être ça qui peut aider. On peut bouger aussi dans le même milieu, quoi. Ok. C'est pas rester Oui, statique. puis on est en Bretagne. On est, j'ai envie et de on dire, est en Bretagne. C'est pas voilà. qu'il y a un peu d'eau autour de nous, mais un Puis peu Lorient, quoi. c'est connu pour ses ports quand même. Oui. Donc, ouais, non, je comprends. Puis vous avez l'air de beaucoup aimer votre métier, en tout cas. Ça fait plaisir. Bah oui. Oui, c'est C'est mieux que chouette à quelqu'un. tout le monde. Oui. Voilà. Est-ce que tout est bon pour toi, Shaima? Moi, ça me paraît. je pense que c'est bon. Voilà. J'espère que tout est bon. Enfin, j'espère Oui. que tout le monde a compris. mais-
tout cas, moi, Bah, j'ai trouvé ça très clair. Voilà. Voilà, ok, j'espère avoir Donc oui, non, mais c'était très bien. On vous remercie. de rien. Oui, merci à beaucoup vous. pour votre participation. Et puis, Et puis bonne continuation, bon courage dans la recherche aussi, du coup, Merci. pour les personnes. Est-ce que, alors peut-être juste avant de se dire au revoir, un message peut-être à faire passer, puisque là on peut peut-être profiter de l'antenne si vous avez quelque chose Ah oui, à dire. on vous attend déjà au salon, on est en bas. Évidemment. Si vous voulez nous chercher. Et sinon, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Et vous avez les contacts ou mon contact recrutement@lorima.fr. Voilà. Voilà. merci bien. beaucoup en tout cas. Bah merci beaucoup. Et puis on va pouvoir du coup passer à notre invité suivant. Ah oui, une question qui vient d'arriver. Ah, une question. Très bien. Elle est apparue. Vous avez combien de mâts sur le Vendée Globe, le RIMA? Combien de mâts Un bon nombre, je ne sais pas exactement, qu'on fait le Vendée Globe et qui ont fini. Je ne pourrais pas vous dire le nom exact, mais la plupart des mâts viennent de chez nous en fait. Okay. Ah d'accord, la plupart, la majorité Ouais, viennent de... Oui, parce que c'est une sorte des mâts de classe. qualité. Des mâts très impressionnant. et oui, qui ont fait le tour du monde. Bah oui. C'est ça. Et ça c'est beau. De se dire c'est ça, beau. de se dire Oui. que le produit qu'on On fait a fait le tour du monde. à un produit qui fait le tour du monde, Voilà. et c'est quand même assez gratifiant. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup. De rien. Et bien, rebonjour. On est de retour et on est avec Tanguy Dufretet, ça? J'ai pas trouvé. Ok. C'est ça. Bienvenue. Merci. De Pénavel. Pénavel, excusez-moi. Pénavel. Je suis désolée. Et donc c'est, vous êtes sur le marché de l'éolienne flottant, c'est ça? C'est ça. Vainqueur du marché de l'éolien C'est flottant. vrai, De ce qu'on nous a dit. vainqueur. On nous a dit que vous étiez les vainqueurs. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus ce que c'est Oui, alors l'éolien flottant, qu'est-ce que c'est? L'éolien flottant, c'est en fait, l'idée, c'est d'aller implanter des éoliennes en mer, donc au large des côtes, pour bénéficier de vents qui soient plus réguliers et plus forts qu'à terre, et aussi s'affranchir de certaines contraintes, notamment de nuisances paysagères qu'on peut retrouver à terre ou avec l'agriculture. Alors on va rencontrer d'autres sujets, mais quand même on peut s'affranchir de ça. Et le principe du flottant, c'est d'aller implanter des éoliennes sur des flotteurs qui sont ancrés au fond marin par des chaînes et des lignes d'ancrage et des chaînes, un peu à la méthode des bateaux en fait, tout simplement. Et donc d'aller chercher des zones qui sont productives en termes de vent et donc d'électricité. Et la différence avec l'éolien posé, qui lui est planté dans le sol, c'est que là on est sur du flottant, donc on peut aller plus loin en mer, chercher des profondeurs plus importantes, donc des vents plus forts aussi. C'est ce que j'avais posé comme question, la différence finalement en fait entre celui qu'on vient faire flotter et celui qui vient s'implémenter dans le sol. Au niveau des... Les deux peuvent avoir les mêmes résultats? Alors, en termes de résultats, tu parles peut-être du coup de production électrique. Production électrique, ouais. En termes de production électrique, ce qui est important sur une éolienne, c'est la surface d'air que les pales vont balayer. Donc, plus l'éolienne sera importante avec des pales longues, plus la production sera constante et donc intéressante. Et après, l'éolien flottant permet quand même d'aller plus loin des côtes. Et donc, d'avoir des vents qui sont plus réguliers. Et donc de pouvoir avoir in fine une production qui sera plus régulière sur l'année et plus importante. Ok, voilà. Très bien. Question du chat, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai une question du chat. Comment on peut traduire Pénavel en français? Alors ouais, c'est une très bonne question. Le chat est curieux. C'est une très bonne question parce que Pénavel en fait c'est du breton et ça signifie. Alors il y a plusieurs possibilités de le traduire, mais pen c'est en général ce qui est la tête ou la pointe, tandis que havel c'est le vent. Donc on va pouvoir traduire ça par tête de vent, pointe de vent ou vent dominant même en fait. Ok, bien trouvé. Oui, voilà. Ok. Très bien. Petite fierté quand même d'avoir gagné ce marché de l'éolien flottant. Oui, alors en fait, c'est effectivement des appels d'offres qui sont lancés par l'État, l'éolien en mer. L'État sélectionne des zones donc au large des côtes en discutant avec les différents acteurs. Ensuite, met sur le marché cet appel d'offres pendant 1 ou 2 ans. Différentes structures de l'éolien en mer sont candidates et puis déposent in fine un dossier qui sera sélectionné par l'État. Et nous, c'est un appel d'offres qui a été lancé là, au sud du Morbihan il y a déjà quelques années, puisque ça date de 2020-2021 si je ne dis pas de bêtises, et l'appel d'offres a été attribué du coup suite à cette procédure à Pénavel en mai dernier, donc c'est assez récent. Et puis oui, c'est une fierté. C'est maintenant il faut engager la suite. Voilà. Donc une fierté et un défi aussi. Voilà, un beau défi, mais très bien. Félicitations en tout cas pour ça. Et du coup, je suppose que vous êtes venu ici parce que grâce à l'appel d'offres, vous avez beaucoup de possibilités d'emploi
Oui. je suppose. Hein, mais- Oui. Alors en fait, en tant que nouvel acteur du territoire, nouvel acteur économique, on a donc développé une société qui est dédiée au développement du projet, qui porte le même nom que le projet, hein, la société Pénavel pour le projet Pénavel. Ok. Une société qui embauche depuis mai dernier en son sein différentes personnes sur différentes thématiques. On est environ aujourd'hui une douzaine de personnes vraiment sous Pénavel, avec une grande majorité qui est employée à Lorient. On est implanté pour l'instant à côté du port de pêche. Donc voilà, on a aussi d'autres personnes qui sont implantées à Nantes ou à Paris. Et l'idée, c'est de faire grandir cette équipe sur les différentes thématiques principales, jusqu'à, donc on estime atteindre une quinzaine ou une vingtaine de personnes à moyen terme. Les thématiques principales, c'est quoi? C'est une phase de développement, donc on est sur de l'ingénierie de projet. On va travailler aussi sur de la concertation beaucoup, de la communication. Forcément. Voilà, c'est vraiment ces thématiques qui vont nous occuper pendant cette phase de développement qui va durer plusieurs années. Hein. On a une étude environnementale à conduire, des autorisations environnementales à obtenir. Ouais, c'est ce que j'allais poser comme question. Ouais. C'est les défis, j'imagine, que vous avez par rapport à l'environnement, Ouais. etc., de bien respecter aussi certaines choses. Absolument. C'est des défis quotidiens. On a un cadre en fait très précis défini par l'État qu'on peut comparer un peu à ce qui se passe à terre, hein, sous forme de permis de construire, Ouais. mais qui demande du coup des prescriptions environnementales très importantes. Alors c'est quoi? C'est une étude d'impact environnemental qu'on doit mener en amont, qui a déjà été initiée par l'État, puisque l'État était maître d'ouvrage avant nous, et donc a conduit un certain nombre d'études sur les différents compartiments environnementaux qu'on va retrouver comme étant les différentes espèces halieutiques, la vie-faune, donc les oiseaux, les types de fonds marins, les habitats, etc. Et aussi le milieu humain. Hein, on prend en compte toutes les activités socio-économiques, dont la pêche évidemment. Et nous, on va reprendre ces études, les pousser et déposer en fin d'année, du coup, un dossier d'impact environnemental dans lequel on aura anticipé les impacts et mis en face des mesures pour les éviter, les réduire ou les compenser. Et sur cette base-là, l'État nous délivrera, après instruction de 18 mois environ, une autorisation, enfin on l'espère, environnementale et administrative qui nous permettra de lancer ensuite la phase suivante de contractualisation et de construction des éléments du parc pour arriver à, si on parle un peu calendrier, peut-être que je m'avance sur vos questions à venir. Non, c'est très bien. Si on parle calendrier, oui. On n'a même pas besoin de travailler finalement. Voilà. Ouais, en termes de calendrier, du coup, c'est une phase de développement qui va durer quelques années. On estime qu'en 2028, nos autorisations environnementales seront ce qu'on appelle purger des recours, parce qu'en fait, une fois qu'une autorisation administrative est délivrée, il y a quand même une phase de recours potentiel. Ouais. Et on sait que ce sont des projets sur lesquels on retrouve des opposants, forcément, comme tout projet industriel, d'infrastructure. Okay. Et donc, une fois que cette période sera passée, on pourra lancer la phase de construction à horizon 2029-2030, qui devrait durer 2 à 3 ans. Pour les déployer d'ici 2031, du coup, pour une mise en service, exactement, en 2031. Mais c'est peut-être un peu idiot, mais moi je visualise assez mal à quoi peut ressembler un parc éolien flottant. Je sais pas si c'est... Ouais, alors un parc éolien flottant. Donc le nôtre, il faut savoir qu'il sera composé de 13 éoliennes maximum. Okay. Donc il faut imaginer des flotteurs qui font... Alors, pour notre parc à nous, en l'occurrence au stade auquel on est, les choix techniques ne sont pas définis encore. On va devoir les affiner en discutant avec les fournisseurs, en menant des études complémentaires sur site aussi pour mieux comprendre la dynamique des fonds marins et pouvoir identifier les bonnes ancres, etc. Mais du coup, en termes de dimension, on a tendance à dire qu'un flotteur qui supportera une éolienne, ça fait 80 mètres par 80 mètres sur une hauteur de 30 à 40 mètres. Donc il faut imaginer, on compare souvent par facilité des petits terrains de foot en fait. C'est ça quoi. Petit, hein. Sur lesquels on implante une éolienne qui font des tailles plus importantes que celles qu'on retrouve à terre. Sur le premier parc mis en service à Saint-Nazaire, ce sont des éoliennes qui font avec la pale haute 180 mètres, 160, 180 mètres de haut, donc c'est quand même des belles machines, hein, c'est assez important. Et après, donc ça c'est pour ce qui se passe sur l'eau.
Et sur ce qui se passe sous l'eau, ces flotteurs sont ancrés au fond par des lignes d'ancrage. En général, on les double à chaque endroit pour assurer la sécurité de la flottabilité, etc. Donc il peut y en avoir entre 3 et 4 lignes d'ancrage qui sont doublées, donc en réalité 6 ou 8. Ouais. Ça dépend, il y a des parcs où c'est 6, d'autres ça peut être plus. Et puis il y a des ancres à la fin, hein, évidemment. Et il ne faut pas oublier que ces éoliennes sont reliées entre elles par des câbles interéoliens qui permettent de transporter l'électricité à une station qui, elle, sera implantée au bout du parc, qui est gérée non pas par Pénavel, mais par RTE, qui est l'opérateur du transport d'électricité en France. Et donc cette station va récupérer toute l'énergie produite par les éoliennes, élever le niveau de tension et ensuite la transférer à terre. Oui, d'accord. Du coup, par des liaisons sous-marines, en fait. Ok, merci beaucoup. Je sais pas combien de temps il nous reste, mais en tout cas, là, je pense que c'est un peu le moment un peu pub de votre côté. Du coup, je vais reposer la même question que tout à l'heure. Si fallait me convaincre de me lancer dans le secteur du maritime, comment vous ferez ? Ouais, alors je dirais... Nous sommes en recherche, il faut nous convaincre. Voilà. Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui nous regardent. Et du coup, pour les jeunes, que leur dire en fait, spontanément que ce sont des projets qui sont innovants, très innovants. Nous, il faut savoir que ce parc éolien, ce sera le premier parc éolien flottant d'envergure commerciale. Il y en a quelques-uns qui existent, mais d'envergure commerciale, ce sera le premier parc éolien flottant au monde. Donc on est sur un secteur qui est très innovant, qui vient chercher tout un tas de compétences, que ce soit de l'ingénierie, mais aussi du droit maritime, de la sécurité maritime, de la cohabitation en mer. C'est d'ailleurs moi la partie sur laquelle je travaille, faire cohabiter les activités de pêche, les parcs éoliens, le transport maritime, la plaisance. C'est de la pub perso là pour le coup, mais non, c'est vrai que voilà, donc c'est un secteur qui est en continuel mouvement, qui fait appel à beaucoup d'innovation et qui va être amené à grandir et à pourvoyer beaucoup d'emplois dans les années à venir, puisqu'on le voit, la planification des parcs éoliens, elle est en cours, mais il y en aura d'autres. Le tout, c'est de le faire bien, et pour ça, on a besoin de gens motivés, et on a besoin de gens intéressés par le milieu marin, le développement durable, et donc faut pas hésiter à venir, parce qu'on a besoin de vous. Voilà. Très bien. Et comment est-ce qu'on pourrait contacter alors ? Alors, chaque développeur éolien en mer a son propre site internet. Nous, on a le nôtre avec une page emploi. On a certains métiers, certains emplois qui sont déjà en ligne, différents recrutements. Okay. Il y en aura d'autres. Ensuite, il faut regarder aussi du côté des formations, hein. C'est peut-être la première chose à faire. Il y en a de plus en plus qui se développent, notamment en Bretagne, des formations spécifiques aux énergies marines renouvelables, donc dans lesquelles on va trouver l'éolien en mer. Mais pas que, puisque quand on parle d'énergie renouvelable en mer, on parle aussi de ce qui se passe avec les courants, avec la houle. Il y a plein de technologies qui vont permettre à l'avenir de faire de l'électricité à partir de ces énergies marines. Donc il faut regarder de ce côté-là. En France, on a quand même la chance d'avoir beaucoup de formations. Okay. On a la chance d'avoir des usines aussi. En fait, j'avais posé la question si on est, je me permets du coup, si on est intéressé par ce secteur mais on n'a aucune expérience. Est-ce que c'est des portes qui vont rester fermées ou est-ce qu'elles peuvent être ouvertes, etc. Si on est bien accompagné, qu'on suit le bon cursus, etc. Non, c'est des portes qui sont ouvertes et qui vont être encore plus ouvertes. Nous, ça fait partie de nos engagements et de nos missions aussi. C'est pour ça qu'on participe à un certain nombre d'événements, notamment ProMR, mais forcément. Pas que. L'idée, c'est de pouvoir faire de la pédagogie, présenter les portes d'entrée. Et pour ça, on travaille beaucoup avec les universités, avec les organismes de formation, avec la mission locale, avec Bretagne Pôle Naval aussi, enfin avec beaucoup d'acteurs qui sont aussi impliqués sur ces sujets-là, avec la région Bretagne également. Les portes d'entrée aujourd'hui, ce sont les formations, ce sont les informations qu'on peut trouver sur les sites internet, ce sont ces salons, ces événements auxquels il ne faut pas hésiter à participer. On le voit, il y a une très forte participation depuis ce matin, plein de gens qui viennent poser des questions et c'est très bienvenu. Ouais. Ok, très bien. Bon, c'est bon pour nous, c'est nickel. Moi, je pense que c'est bon pour moi aussi. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu. Et merci à vous. Merci pour toutes ces informations. C'était très intéressant. Merci bien. C'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Et je pense qu'on va passer au suivant. Et maintenant, on est avec Marie Berlizo. C'est ça ? C'est ça. Okay. Qui nous a rejoint sur le plateau. Bienvenue. Bienvenue.
Vous représentez CT Mer Forte, oui. c'est ça? Et donc, vous faites, c'est un truc d'architecture navale? On est un bureau d'études. On est un bureau d'études d'architecture et d'ingénierie navale. Et on a été fondé, donc pour l'histoire, on a été fondé en 2009 par Michel Desjoyaux. Donc, un des navigateurs les plus titrés. Double vainqueur du Vendée Globe, un des navigateurs les plus titrés. Et Denis Juel, qui est actuellement notre chef. Et on a intégré en 2009 un groupe qui s'appelle CT, d'où CT Mer Forte. D'accord. Okay. Et on a une partie ingénierie architecture navale, donc qui design des appendices pour les bateaux, des foils, des quilles, des safrans. Et une partie plus expert logiciel, dont je fais partie. On travaille sur la plateforme 3D Expérience de Dassault Systèmes qui permet de concevoir les bateaux en 3D. Et nous, sur logiciel, du coup. Sur logiciel, oui. Et on est expert dans ce logiciel-là, chacun dans son domaine. Moi, je fais de la programmation. Ok. Par curiosité, c'est un logiciel qui a été fait ou qui est que pour vous, ou est-ce que c'est quelque chose de plus Non, c'est quelque chose de plus large. À l'origine, ça a été développé pour l'aviation. Ok. Et il y a un secteur marine qui est rentré, qui est arrivé là, et puis maintenant c'est complètement ouvert à plein d'industries. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est des logiciels qui développent aussi eux-mêmes? Enfin, c'est quelque chose Pas encore. Non, mais c'est quelque chose qui est possible aussi. Oui, du coup, c'était juste me questionner si c'était. On l'améliore, mais on part du logiciel 3D Experience. Très bien, ok. Et du coup, qu'est-ce qui a intéressé l'entreprise que vous représentez, enfin la société du coup, je sais pas, le bureau d'études du coup, techniquement, pour venir ici? Est-ce que c'est pour recruter? Est-ce que c'est pour les formations? Ici, c'était pour recruter. Oui, on cherche du monde, que ce soit côté ingénierie en tant que dessinateur-projeteur par exemple, ou de notre côté, ça peut être la formation. On va former aussi des gens chez Naval Group, dans d'autres industries au logiciel 3D. Et on vient ici aussi pour se faire connaître, parce qu'on est une petite structure, on est une petite trentaine, donc pas très connu encore. Très bien, ok. Et du coup, comment ça se passe si un jeune est intéressé? Du coup, est-ce qu'il faut qu'il ait un parcours spécifique? Est-ce qu'il faut qu'il ait... il faut qu'il ait déjà la passion pour la mer. On l'évoque forcément tout en le Bretagne. temps dans ce salon. Bah oui, forcément. Hein. On est à pro et mer finalement. Donc, oui. Oui. Et nous, pour l'information, on est basé à Port-la-Forêt aussi. Ok. Donc on est aussi sur le littoral. Et pour venir chez nous, il faut avoir des connaissances. Alors ça dépend du métier qu'on vise, mais CAO, donc c'est conception assistée par ordinateur pour la partie dessin 3D. Ça dépend du métier. Pour mon métier, moi j'ai fait une école d'ingénieur avec du numérique, donc de la programmation. Donc il faut avoir des connaissances en Python, en C++. Forcément, je ne sais pas si ça vous parle. Mais, moi ça me parle. Maintenant je sais que peut-être que les personnes qui nous regardent doivent se dire de quoi on parle. C'est du langage de codage. Informatique. Mais le JavaScript. Voilà, par exemple. Oui. Mais donc il faut forcément évidemment des compétences dans ces domaines-là. Après, rien n'empêche de faire un stage pour découvrir aussi. Et tous les jours, on en apprend de toute façon dans notre métier. Donc, à l'origine, j'ai pas été formée en programmation relative au domaine du naval. Oui, c'est ça, c'est venu généraliste et puis ça s'est spécialisé. Mais... Ok. Et pourquoi avoir choisi ce corps de métier alors? Une appétence particulière pour ça, ou est-ce que c'est arrivé totalement par hasard? Des fois, c'est bien d'avoir les parcours en fait de gens. On se dit que tout est possible des fois. Donc, Alors moi, j'ai toujours été passionnée par la mer. Dès mon plus jeune âge, par les sports nautiques, etc. Donc, je savais que je voulais travailler dans le domaine maritime. Après, précisément non, mais c'est venu finalement en faisant une école d'ingénieur généraliste. Après, on se découvre qu'est-ce qui nous plaît plus et puis on s'oriente. Ok. Non, je dis ça par rapport aux jeunes qui pourraient nous regarder. Notre public, quand même, ça reste les 16-25. Okay. Donc, c'est majoritairement eux qu'on essaye de toucher. Donc, voilà, si jamais il y a des petites choses qui peuvent être posées par-ci et là. Oui. Voilà. Je suis perdu dans mes questions. Non, c'est bon. Oui, le secteur maritime, on a tendance à se dire que c'est un secteur très masculin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est des préjugés, etc. Est-ce que... du coup, tu représentes, toi, l'autre côté de la pièce. Qu'est-ce que tu penses, du coup, de ça? Nous, on est un bon exemple de ça, effectivement. On est 3 femmes dans notre entreprise sur 30.
4 Ah oui. sur 30, pardon. Mhm. Et encore plus dans le domaine du code, de la programmation, il y a encore plus, c'est encore plus plutôt, c'est plutôt les garçons qui sont attirés par ce domaine-là. Après, la tendance fait que maintenant on arrive à s'équilibrer. À l'ISEN, je sais qu'on est maintenant à peu près 30% de femmes pour 70% d'hommes, donc ça a tendance à s'équilibrer. Les femmes ont leur place. Ah bah oui, Voilà. évidemment. Oui. Il n'y a pas de. C'est réservé que Non, pas à du tel ou tout, tel public. j'ai- Et puis, on est bien accueillis aussi, j'imagine. Donc, il n'y a pas de. Moi, je n'ai jamais pensé. Faut vraiment, on y va parce que ça nous plaît et puis on verra bien. Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Non, mais je pense que ça peut être quelque chose qui peut être perçu comme ça Oui, par oui. certaines personnes et qui C'est n'osent possible. pas aller vers ces corps de métier-là parce que. Oui, c'est voilà. possible. Mais de toute façon, on n'a rien à perdre, donc on tente et puis Ok. on voit ce que ça donne. Moi, je me demandais si vous aviez quelques minutes pour me convaincre de me lancer dans le secteur du maritime ou dans l'ingénierie, puisque c'est un peu plus votre domaine. Comment vous feriez? Vous n'êtes pas du tout du domaine du. Elle aurait dû amener des biscuits. Pas du tout. Si je devais vous convaincre en quelques mots, déjà le métier d'ingénieur, c'est un métier où on innove, donc on cherche des solutions, on cherche comment améliorer des systèmes pour être toujours plus performant, toujours plus dans le domaine maritime, ça peut être toujours plus léger, toujours plus rapide, moins cher, avec des matériaux peut-être plus bio, on en parle beaucoup aujourd'hui. Et le domaine maritime, je pense que la mer peut passionner tout le monde. Elle passionne tous les gens, en tout cas, qui habitent près de la mer. Et c'est quand même une certaine liberté. Ça crée, nous, dans notre entreprise, en tout cas, ça crée une ambiance d'équipe, une harmonie d'équipe assez particulière. On est beaucoup à être passionné par la mer, donc on peut très bien aller naviguer. Je vous donne un exemple, on va naviguer le midi quand il y a les conditions. Et c'est incroyable, enfin, c'est génial de pouvoir faire ça. Voilà. Donc votre métier, c'est votre passion en même temps, quoi. Oui, en même temps, oui. On Ok. arrive à allier les deux. Ouais. Et quelles seraient, du coup, c'est une question qui me vient. Elle a popé comme ça dans ma tête. Quelles seraient on va dire pas les difficultés, mais les défis les choses que vous rencontrez le plus finalement dans ce milieu-là? Est-ce que c'est la recherche de trouver des nouveaux modèles, etc. Quels seraient les plus gros défis ou challenges? C'est la même chose. Je l'ai Oui. dit avec un autre mot, mais c'est pareil. Moi, dans le code, dans la programmation, c'est déjà des défis de est-ce qu'on peut automatiser, est-ce qu'on peut tout automatiser? Parfois, on a Ouais. des limites dans le code qui font qu'on peut pas non plus. On prend souvent l'exemple des clients qui voudraient qu'on appuie sur un bouton et que le bateau se fasse d'un coup. Ah oui. Mais on peut pas. On n'est pas des magiciens non plus. Donc, on essaye d'aller toujours plus loin dans la recherche. Est-ce qu'on peut un client nous demande quelque chose, on va essayer de s'en rapprocher le plus possible. Donc c'est un défi du quotidien de voir si c'est faisable, si quand tu auras une mise à jour logicielle, ça va toujours être faisable. Et également aussi, quand un client me demande un développement, je dois chiffrer combien de temps ça va me prendre. Et ça, c'est un ajustement au quotidien parce que c'est très difficile d'estimer le temps qu'on va mettre. Il faut anticiper les embûches qu'on peut rencontrer. Ah, mais c'est intéressant parce que c'est-à-dire que c'est le client qui demande à ce que tel bouton fasse telle action. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est normalisé. Bah, ce bouton il fait ça, ce bouton Non, fait ça. pas forcément. Moi, Ah ce que je ouais. fais, c'est un client nous demande par exemple Alors actuellement, on a un client qui nous a demandé de faire des mises en plan automatiques à partir d'une maquette. Donc la maquette est dessinée en 3D et il veut que les plans des tôles soient faits automatiquement et rangés par épaisseur et tout ça. Et donc nous, on a étudié si c'était faisable avec le logiciel. Ok. Et puis on a développé cette macro-là. Et du Ok. coup, moi, je me demandais, c'est quel type de client en général avec vous? Et donc on reste dans le secteur Lorientais. On travaille avec Naval Group. On travaille avec donc du militaire. On travaille avec des gens qui designent des bateaux de plaisance, un peu de course au large aussi. C'est très, très varié. Ça peut être des particuliers aussi qui ont un bateau et qui veulent designer chez nous, ou bien une macro aussi. Ah, c'est pour Ok. tout type Et même, de on personnes. sort même du secteur maritime. Donc, Ok. on est amené à travailler avec plein d'entreprises qui conçoivent sur un logiciel 3D. Ah, c'est intéressant. Je m'attendais pas à entendre le mot macro. Parce que moi, je l'utilise. Enfin, c'est un mot que j'utilise avec les claviers ou quoi. Tu peux associer telle touche à c'est le mot macro aussi, mais Oui, c'est vrai que forcément, c'est. Non, ça m'a surpris, c'est tout. Voilà. Je pose ça là. Voilà. Très bien.
Je sais pas si tu as encore des questions. Ah non, pour moi, tout est clair, limpide, comme Moi de l'eau aussi. en bord de mer. Eh ben, c'est très bien. Ça a été très clair, Quand très on est au salon intéressant. Pro et Mer, ok. je me suis dit j'allais faire un petit rapprochement. Mais... Faut Voilà. arrêter les Parfait. blagues. Faut arrêter les blagues, je te jure. Eh, je suis là aussi, on m'appelle Flopian, on reste fidèle à ses valeurs. Hein. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Ça a été très intéressant. Merci à vous. Puis je pense qu'on va passer au suivant. Et maintenant, nous sommes avec Vincent Niot, c'est ça Tout à fait. De Bonjour. NP Industrie. Oui. Donc vous êtes c'est une entreprise spécialisée dans la maintenance et la réparation de diesel, De moteurs diesel. Tout à fait. Alors nous sommes des sous-traitants de l'industrie en général. Nous avons une activité de réparation navale. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. On fait de la maintenance industrielle au sens large. On est des sous-traitants de l'industrie, comme je vous l'ai dit. On fait de la reconstruction de moteurs diesel, effectivement, qu'on va retrouver sur des navires, mais pas que. On fait de l'usinage. C'est une grosse activité pour nous aussi, l'usinage. Et enfin, on a un cinquième métier qui est la chaudronnerie et la soudure. Donc finalement, beaucoup de branches dans cet arbre. 5 métiers dans une seule et même entreprise, et c'est le challenge de tous les jours. Ouais, c'est ce que... Ok, d'accord. Très bien. Du coup, pourquoi est-ce que vous avez décidé de venir aujourd'hui au Salon Pro et Mer ? Alors c'est la 3e année qu'on vient, en fait tout simplement parce que l'entreprise NP Industrie est toute jeune, puisqu'on a créé l'entreprise en novembre 2020. On a racheté une société qui était sur le secteur, sur le territoire de Lorient. Il y a donc, on est sur notre 5e année. Ça c'est la première raison. La deuxième, c'est évidemment de continuer à montrer le logo NP Industrie avec les gens du territoire. Et puis enfin, évidemment, c'est dans le cadre de recrutement, si on voit un candidat, un CV qui peut nous intéresser, c'est aussi intéressant. C'est aussi pour ça qu'on est là. L'occasion de rencontrer des jeunes passionnés qui aimeraient se lancer, d'échanger avec eux. Oui, qui veulent se lancer, des passionnés, des gens, puis aussi faire connaître nos métiers à toute cette population de jeunes, de moins jeunes. C'est des métiers de l'industrie. Nous, on milite justement pour la réindustrialisation de notre territoire. Donc c'est aussi à nous de faire en sorte de faire aimer ces métiers aux candidats. Il y aurait des prérequis pour rejoindre. Disons que 80% ou 90% même presque de nos activités, c'est de la maintenance, c'est de la main d'œuvre. Ça veut dire qu'il faut de la compétence. Donc pour avoir de la compétence, il faut des gens curieux, des gens qui s'intéressent à ce qu'ils font. Mais pour pour connaître ces métiers, il faut y venir. On prend des alternants, on prend des jeunes, des moins jeunes, des plus expérimentés, des moins expérimentés. Mais effectivement, c'est aujourd'hui, nous, sans les techniciens, les entreprises n'existent pas, puisqu'on a vraiment besoin d'eux tout le temps. Ok, très bien. Bon, c'était pour savoir si c'était ouvert à un public très très large ou si il fallait quand même certains prérequis, certaines qualifications. Disons qu'en tant que dirigeant de ton entreprise, je vous dirais pas, je mentirais si je ne parlais pas de performance. Oui. On est bien obligé de performer, mais évidemment, on laisse la chance aux plus jeunes quand même. Il faut quand même avoir un bagage technique minimum pour pouvoir intégrer ce genre d'entreprise. Ok, très bien. De toute façon, performance va avec passion, en général. Exactement. Voilà, très bien. Tu avais une autre question, Shaima, ou c'est bon? Ou c'est à moi de poser les miennes? Tu peux poser tes questions. Très bien. Est-ce que vous avez des exemples à donner de pièces, du coup Alors en fait, de pièces, je ne sais pas, en fait, Lorient est un bassin industriel complexe. Aujourd'hui, on travaille un petit peu pour la course au large. On fabrique des pièces de titane, de formes assez vastes, assez variées. On a aussi pris le pari, contrairement à d'autres, à se lancer aussi dans la réalisation de pièces de très grande dimension. On a des machines-outils qui ont des capacités assez importantes et sont assez uniques en région Bretagne d'ailleurs. Donc d'ailleurs, on communique beaucoup sur ces sujets-là. Okay. Donc ça peut être, je vous dis aujourd'hui, on ne fait pas de programmation, on ne fait pas de pièces de série, on est un atelier de réparation de pièces à l'unité.
dans des petites et surtout des moyennes et grandes dimensions. Ok. Donc voilà, mais j'ai pas d'exemple particulier. Après, on fait des pièces pour la course au large majeure, hein, sur des pièces de foil, sur des pièces assez techniques. Mais on fait beaucoup de pièces aussi pour l'industrie en général, les papeteries, le BTP, Ok, ouais. plein de domaines. Et comment se passe cet échange finalement du coup pour ces pièces-là? Est-ce que c'est vous qui proposez les choses et les personnes viennent vers vous? Ou est-ce que comment se passe cet échange finalement entre les pros, les particuliers, etc. Vis-à-vis de l'entreprise? Bon, disons qu'en fait, on connaît assez bien le secteur géographique de la Bretagne en général, puisqu'on est issu de l'industrie. Moi, ça fait... J'ai racheté une entreprise dans laquelle j'étais depuis 20 ans. Okay. Donc, je connais très bien mes clients, mes fournisseurs. Je connais... on connaît, parce qu'on n'est pas... Je ne suis pas tout seul, évidemment. On connaît assez bien ce marché. Nous, en fait, on ne va pas faire de conception. On n'intègre pas le process de notre client. On est des faiseurs. On travaille suivant des plans. Après, on apporte notre touche technique pour pouvoir faire la pièce la plus conforme possible. Donc voilà, maintenant, on est vraiment, nous, des usineurs, des maintenanciers, des faiseurs. Ok, très bien. On n'intègre pas le process. C'est plus un travail manuel qu'une création d'idées de pièces. Ah oui, je vous dis, on est des sous-traitants de l'industrie. Je répète, on est effectivement dans des métiers où on a un plan, on a une pièce au modèle qui est foutue, qu'on doit refaire, qu'on doit réparer. On va récupérer un plan en 3D qu'on va modéliser. On va faire donc de la programmation, mais à aucun moment nous allons modifier le process. On est vraiment, et donc du coup, effectivement, oui, c'est du travail manuel. Il y a quand même de l'intellect, hein, mais je veux dire, on est effectivement dans le manuel pur. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés rencontrées ou pas aujourd'hui? Comme partout, je pense que les problématiques de recrutement sont aussi vraies chez nous. Comme je dis, quelqu'un qui a une formation de base, qui va s'intéresser à ce qu'il fait, qui va être curieux, va améliorer, en tout cas va apprendre tous les jours. Nous, l'avantage, c'est justement on développe 5 métiers bien divers, mais qui concomitent. Et du coup, celui qui vraiment s'intéresse va progresser chez nous de façon exponentielle. Donc maintenant, les difficultés, évidemment, ça reste la gestion des hommes, des femmes d'ailleurs, parce qu'on en cherche aussi, hein, on n'en a pas assez. D'ailleurs, je vois ma collègue là-bas, mais oui, c'est la gestion humaine, ce qui n'est pas simple. C'est vrai que c'est une question que j'ai posée aux autres personnes qu'on a pu recevoir ici. C'était ce côté, est-ce que on a tendance à penser que le secteur maritime est un milieu axé masculin, alors qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde. Complètement. Ce matin, j'ai vu une jeune femme qui cherchait un poste dans le domaine de la soudure, chaudronnerie. C'est effectivement de plus en plus ce genre de profil qu'on voit aujourd'hui. Et il paraît, alors moi je n'ai pas de besoin pour l'instant dans ce domaine, mais il paraîtrait d'ailleurs que les femmes sont assez habiles et en tout cas plus méticuleuses que certains hommes. Voilà, ça reste un message qui passe là. S'il y a des femmes qui nous regardent, c'est ouvert à tout le monde. Moi, Exactement. je me suis demandé, pour les jeunes qui nous regardent peut-être, est-ce que votre entreprise, elle accepte des stagiaires ou des alternants, ou est-ce que... Alors en fait, oui, on a chez nous, d'ailleurs, on a actuellement 2 alternants. On a l'année dernière embauché un alternant suite à son passage chez nous. On prend des stagiaires, parce qu'évidemment, il faut bien commencer par quelque chose. C'est aussi un moyen pour nous de déceler des gens, mais ça permet aussi aux candidats de vraiment bien savoir s'ils sont faits pour ces métiers-là. C'est ce que j'allais dire. Et je ne citerai pas de nom, mais les stages, c'est quelque chose encore aujourd'hui, je trouve, qui est fermé, dans le sens où des fois on veut s'orienter vers un corps de métier, et si on n'a pas l'occasion de faire des stages, ça peut bloquer dans le processus de est-ce que c'est vraiment là que j'ai envie d'aller, est-ce que c'est ça que j'ai vraiment envie de découvrir. Souvent on a tendance à dire bah non, nous on va prendre que des gens qui ont un diplôme, on va prendre que des gens qui ont telle expérience, mais avant de se lancer dans un diplôme, il faut quand même savoir si c'est ça qui va nous plaire. Enfin je sais pas, voilà, je pose ça là. Les gens font ce qu'ils veulent, mais voilà. Donc c'est pour ça les stages, très bien. Voilà. Oui. Du coup, moi, je vais vous poser la question que je pose à tous les autres invités.
Si je vous laissais quelques minutes pour me convaincre de travailler dans le secteur maritime et plus précisément dans votre secteur un peu plus que le secteur maritime, enfin dans votre Dans la... industrie, voilà. Voilà. Merci, Tout à fait. j'ai perdu mes mots. Qu'est-ce que vous pourriez me dire pour me convaincre, parce que on a des jeunes qui potentiellement pourraient être intéressés. Bah, je pense que effectivement, c'est un métier passionnant. Je pense qu'aujourd'hui, quelque part, on n'a plus le droit, enfin c'est mon point de vue, d'aller acheter des pièces à l'autre bout de la planète si on est capable de les faire chez nous. En tout cas, sur un territoire, sur un secteur beaucoup plus proche. Ce qui n'était pas vrai il y a encore une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, moi, je milite justement pour réindustrialiser toutes ces activités. Du coup, on a investi dans de l'outillage, on a investi dans de la machine-outil, on a modernisé nos ateliers, on a mis des panneaux photovoltaïques, on a des éclairages refaits dans les ateliers. On veut rendre la copie la plus belle possible en essayant de sortir justement des idées reçues que l'industrie, ces eaux-là, c'est sale, c'est sombre, ça sent pas bon. Ça l'est encore dans certains secteurs, il ne faut pas se le mentir, mais chez nous, on a quand même fait beaucoup de choses pour améliorer ça. Donc oui, même si évidemment il y a du turnover comme partout, je dirais que nous, on essaie de faire en sorte que justement il y en ait le moins possible chez nous. Donc pour faire en sorte que le salarié se sente bien avec des équipements le mieux possiblement adaptés à ses besoins pour qu'il s'éclate quelque part. Un meilleur environnement de travail. Exactement. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez important, surtout pour notre génération où on cherche vraiment un environnement de travail plus sain. Oui. Et donc vous, c'est un accès, enfin c'est un point qui est assez important pour. Disons qu'on essaye, on n'est pas les meilleurs, mais on essaye de réfléchir évidemment sur l'ergonomie des postes, sur les équipements. Je vous dis, sur le travail, on y passe le 3/4 de sa vie. Je pense que si on peut essayer d'être le mieux possible, c'est tant mieux. Oui. Et si en plus on peut le faire dans l'industrie, on aura gagné quelque chose. Oui. Je suis totalement d'accord. Oui. Je suis totalement d'accord avec ça. Je réfléchissais, je me suis dit, oui. Très bien. Bah écoute. Je sais pas si tu as encore des questions. Non, pour moi tout est clair, limpide. Voilà. Oui. C'était super intéressant. Donc, C'était vraiment très intéressant et j'espère que que les jeunes qui nous regardent sont tout aussi intéressés. Et en tout cas, s'il y avait comme là on est à l'antenne, il y a des 16-25 qui nous regardent. Si vous avez un message à leur faire passer, à leur dire, qu'est-ce que ce serait? C'est une bonne question. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Non, après, on est en direct. Que je vous dise, c'est faisons en sorte que, comme je vous dis, l'entreprise aujourd'hui, c'est important. Évidemment, l'industrie en général aussi, puisqu'on y passe une grosse partie de sa vie. L'entreprise NP Industrie, comme je vous dis, a été créée il y a 4 ans. On est sur notre 5e année. On essaye de faire venir des jeunes. Notre courbe d'âge, elle est plutôt intéressante. Maintenant, c'est jamais gagné. On essaye tout le temps, je vous dis, on part de l'alternance, par de la formation interne, à intéresser les jeunes à venir et à rester chez nous. Et comme je dis, je pense que l'industrie sur notre territoire a tout son sens, a encore une place. Si l'industrie peut être propulsée par l'intermédiaire de NP Industrie comme modèle, je pense que j'aurais gagné quelque chose. Très bien, ce sera la perspective d'évolution et d'avenir. Très bien. Merci bien. Merci à vous, bonne continuation. Oui, merci beaucoup d'être venu. Et puis on va passer à l'invité suivant, du coup. Et rebonjour, on est toujours au Salon ProMR au Palais des Congrès de Lorient. De Lorient, je suis lorientaise, je connais pas le nom, c'est n'importe quoi. Bref. Et maintenant, nous sommes avec Pierre Montfort et Lisa Lerin. C'est ça? Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous représentez Treuzel. Et j'avoue que j'ai pas exactement compris ce que Treuzel faisait. Donc, est-ce que vous pourriez expliquer Lisa va nous expliquer commence. ça. Oui, vas-y Lisa. Donc Treuzel, ça veut dire passerelle en breton. D'accord. Treuzel est une entreprise dite à but d'emploi. Donc son objectif premier, c'est de recruter des personnes qui n'ont pas occupé de poste, qui n'ont pas d'emploi depuis en moyenne 5 ans. Ensuite, nous, c'est notre boulot d'aller rechercher de l'activité en fonction de leurs compétences pour leur offrir un CDI, un emploi durable et à temps choisi.
Donc on inverse en fait un petit peu le marché du travail habituel. On part des compétences des personnes, de leur parcours, pour créer des activités. Et ces activités doivent être en fait, doivent répondre à des besoins du territoire de Concarneau, parce que l'entreprise a été créée à Concarneau. Voilà. Ok. C'est une jeune entreprise parce que on a ouvert en novembre dernier. Donc effectivement, Ah oui. jeune. Très jeune. Très bien. Voilà. Mais ça va. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Ça va. aujourd'hui, on emploie 17 personnes, donc ça démarre quand même assez fort. Ok. Et donc, on a prévu une nouvelle phase de recrutement là au 2 mai, donc ça va arriver très vite. Et on prévoit de recruter 4 ou 5 personnes supplémentaires. Et l'entreprise est solide, c'est-à-dire qu'elle n'est pas le fruit de fantasmes économiques. Non, elle est solide, elle est administrée de façon extrêmement serrée et sérieuse. Donc nous avons un comité exécutif tous les lundis matins, de 10h à 12h. On prend les décisions stratégiques importantes. Et puis nous avons bâti un compte d'exploitation qui chaque fin de mois sera étudié pour mesurer les écarts entre les prévisions et la réalisation, de manière à apporter des mesures correctrices très vite, s'il fallait en faire. Et aujourd'hui, le démarrage au plan économique est absolument super. Et ce qu'il est encore plus, c'est le sourire des gars et des filles que l'on voit, que l'on a embauchés, qui ont retrouvé tout d'un coup une vie sociale qu'ils avaient perdue depuis longtemps. Le chômage de longue durée, c'est malheureusement la perte très vite des amis, très très vite. Et la famille suit. Donc c'est une catastrophe parce qu'il y a une rupture totale de lien social et c'est extrêmement difficile de récupérer ces personnes. Eh bien on en a récupéré déjà 14 et on va continuer. Hein, voilà. Comme quoi on peut récupérer n'importe qui. Oui, Enfin, alors dit comme ça paraît très bizarre, mais je me suis compris dans ma manière de le dire. vous Mais, parlez de sociologie, enfin de social, et c'est un sujet qui m'intéresse pas mal. Flopion. Et du coup, oui, c'est vrai que j'y avais pas pensé quand vous l'expliquiez au début, mais les personnes qui sont sans emploi depuis plus de 5 ans, c'est des personnes qui sont en détresse socialement. Et du coup, ça a un aspect sociologique et même psychologique assez fort. Essentiel. Essentiel. Et c'est la raison pour laquelle, je le dis souvent, Lisa le sait, elle m'entend souvent le dire, nous n'avons plus le droit de fragiliser ces emplois. Ils ont été embauchés en CDI, Lisa l'a rappelé, en CDI. Le CDI, ces personnes-là, aucun d'entre eux n'a eu de CDI jusqu'à présent. C'est la première fois. Et donc, au plan social, c'est une reconquête. Ça se prépare. On a mis tout de même 5 ans pour bâtir ce projet. Et Lisa en était d'ailleurs la directrice de ce projet. C'est elle qui l'a monté. Et donc, en fait, toutes ces personnes qui sont avec nous depuis le début ont retrouvé un lien social. On a lancé des préfigurations de l'entreprise, des activités, en l'occurrence le recyclage de PC, en mettant Linux sur ces PC. Ils se sont impliqués dans d'autres ateliers encore, et donc ils se sont préparés à rentrer effectivement dans l'entreprise. Et en tout cas, ils ont retrouvé très vite, avant même l'embauche de l'entreprise, un lien social qu'ils avaient perdu de longue date. Donc sociologiquement, oui, c'est une innovation formidable. C'est une loi qui a été votée à l'unanimité du Parlement. C'est sans doute moins vrai aujourd'hui, mais ça l'était à l'époque, il y a 5 ans ou 6 ans je crois. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont voté. Il n'a pas manqué une voix pour voter cette loi autorisant ce type d'entreprise qui était pour Concarneau signée par Gabriel Attal entre les 2 tours de l'élection législative. Dossier difficile, hein. Lisa pourra en parler mieux que moi. Je ne sais pas combien de centimètres ou d'épaisseur de dossier. Et, voilà. Bah, en tout cas, personnellement, j'ai étudié la sociologie et je trouve ça très intéressant et même très important. Parce qu'en sociologie, en psychologie, on voit bien les méfaits que ça peut avoir sur la psyché d'une personne d'être exclue socialement de plusieurs groupes. Et Oui. je trouve ça très intéressant. Elle va le rajouter sur son CV. En fait, les personnes qui sont recrutées au sein de Trezel, souvent, ce sont des personnes qui cumulent plusieurs freins. Et en fait, l'isolement, c'est le résultat de plusieurs facteurs qui ont entraîné cet isolement. Et le travail, en fait, bon, ça c'est sûr, c'est un thème de philosophie qu'on pourrait aborder, mais le travail a une place centrale dans le rôle qu'on a dans la société. Voilà. Donc un travail sans travail, parfois on est en perte de sens, et ce projet redonne vraiment une place aux personnes éloignées de l'emploi dans la société.
Et je ne sais pas si vous aviez des questions ou pas, mais je voulais aussi dire pourquoi on était là aujourd'hui. C'était la question qu'elle allait poser à... C'était une question après, qu'on te posait aussi, mais je vous laisse, allez-y. Hein. Oui, donc on est là pour 2 raisons. En fait, Treuzel aujourd'hui développe 2 pôles d'activité, Treuzel Service et Treuzel Recyclerie. Treuzel Recyclerie va se spécialiser dans l'accastillage de seconde main. Donc, on vient rencontrer les professionnels du milieu de la mer. Ça peut être aussi des boutiques d'accastillage pour pouvoir développer cette filière-là. On va essayer aussi de travailler avec d'autres collectivités, avec Lorient Agglo, pourquoi pas Vannes, voilà, pour créer une vraie filière de réemploi au niveau de l'accastillage et développer des recycleries maritimes. Deuxième chose, Treuzel Service propose de la prestation de services aux entreprises. Et on sait qu'en cette période qui dure depuis un moment déjà, les entreprises ont du mal à recruter. Nous, on peut offrir des micro-tâches, permettre à des entreprises en fait, de libérer leurs salariés de tâches à faible valeur ajoutée pour qu'ils puissent, eux, se centrer sur leur cœur de métier. D'accord. Treuzel, par exemple, pour le compte d'Actemium Marine, va venir emballer les armoires électriques une fois qu'elles ont été produites, conçues et produites par les ingénieurs, les techniciens. Nous, on intervient un peu en bout de ligne et ça permet de libérer du temps aux personnes qualifiées. Voilà. Donc, ce sont un peu nos 2 cœurs de métier en lien avec le... On m'a devancé mes questions. Voilà. En fait, la question que j'avais posée, c'était parlez-nous du partenariat avec Actemium. Ah. D'accord. Voilà. Mais peut-être qu'il y a autre chose à dire. Et on peut continuer, hein. Moi je peux en parler encore. On a des très bonnes relations avec Actemium Marine, on a des très bons retours. Aujourd'hui, on emballe leurs armoires électriques. Demain, on a plein de projets en réflexion sur de la gravure de numéros de série, sur du montage d'ateliers pour leurs ateliers. Enfin, okay. Voilà, il y a plusieurs projets, donc on espère développer les activités avec eux et développer nos activités avec d'autres clients aussi du naval. Très bien. Shaima, je sais que tu as une question là qui te... Oui, j'ai une question. Ouais. C'est sa question préférée. Ouais. C'est vrai, c'est ma question préférée. C'est une question que je pose à tout le monde. Si je vous donnais quelques minutes pour me convaincre de travailler dans le secteur du maritime et un peu plus précisément du coup avec avec Treuzel par exemple. Oui, avec Treuzel par exemple. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour me convaincre? Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui nous regardent et du coup... Ok, je prends la main. Attention. Je prends la main. Attention. Là, il faut effectivement avoir conscience que si vous êtes rigoureux, parce que construire un navire de combat, construire un navire à passagers, construire un navire de transport maritime avec des soudures qui flanchent et qui risquent de provoquer de gros ennuis sur un navire de surface, voire d'imploser en fond de mer si c'est un sous-marin, c'est juste pas possible. Donc il faut aimer la rigueur. Il faut aimer la rigueur, mais vous êtes tous rigoureux. Il faut aimer la rigueur. Il faut être passionné. La mer, c'est fantastique. Mais attention, la mer, c'est dangereux. C'est aussi quelque chose dont il faut se méfier. Et les navires sont fragiles. On dit que la mer est un milieu hostile pour les navires. Donc il faut être passionné, mais en même temps, toujours avoir cette curiosité d'apprendre. Auprès de qui ? Auprès des anciens, de ceux qui savent. Donc je suis un défenseur acharné, tout le monde le sait maintenant, pour l'apprentissage, de l'alternance, de l'apprentissage. C'est le modèle qu'il faut intégrer dans l'industrie navale. Pourquoi ? Parce que dans l'industrie navale, nous ne faisons que des prototypes et pas de la série. Alors il y a bien sûr des équipements à bord des navires qui sont de la série quelque part, oui, mais ce n'est pas n'importe quelle série. Ces équipements sont durcis, c'est-à-dire qu'ils sont faits pour intégrer un milieu hostile qui est la mer. Donc dans tous les cas de figure, il faut de la rigueur, il faut de la passion et il faut aimer travailler avec les autres. Quelqu'un qui veut travailler tout seul, non, ça ne marchera pas. En fait, un navire, c'est fait de multiples compétences. J'avais identifié avec une équipe de Naval Group à laquelle j'appartenais à l'époque, près de 300 métiers fondamentaux. 300 métiers fondamentaux dans l'industrie navale, à l'époque à DCNS, qui s'appelle Naval Group maintenant.
Donc, bien évidemment, on ne fait pas un navire tout seul, on le fait avec les autres, et donc, il faut un esprit d'équipe. Donc, de la rigueur, de l'esprit d'équipe, c'est absolument essentiel pour s'en sortir. Hein. Voilà. Waouh. Mais venez, c'est passionnant, hein. C'est absolument passionnant. Vous pouvez passer d'un métier à un autre tous les 3-4 ans sans aucun problème en restant dans l'industrie navale. Il n'y a pas de souci. On sait faire ça et vous serez très vite vous-même passionné de ce que vous faites. Vous verrez, quand on voit les engins qui sortent des chantiers navals, qu'il s'agisse des chantiers de l'Atlantique, de Naval Group, de Piriou et d'autres, quand on voit ces monstres de technologie et qu'on sait qu'on y a participé, eh ben, je peux vous dire que ça marque. Hein. Ça marque les gens. Voilà. Donc, venez nous voir, l'industrie navale. En tout cas, ça fait plaisir de voir quelqu'un d'aussi passionné Mais je suis comme tout le monde, Anne-Marie, c'est pareil. Enfin, nous sommes tous des hommes de passion, des gens de passion. On l'a dit 1000 fois aujourd'hui, mais c'est une réalité. Mais ça se voit Ça se et voit. ça s'entend. Ah, bah tant mieux. Voilà. Tant mieux. Donc, en tout cas, ça transpire de passion. En tout cas, de toutes ces belles paroles. Ça m'a presque donné envie en vrai. Ah bah il faut venir. Mais c'était l'objectif de la Il y a question. plein de métiers Ah, support. ça a marché, ça a marché. Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr, en ressources humaines, vous avez fait de la psycho. Oui. Bah alors les ressources humaines, c'est pour vous. La com, les ressources humaines. Mais il y a plein de choses à faire. Mais Voilà. évidemment. Mais évidemment, demandez à visiter un chantier naval, allez voir les gens, demandez à les rencontrer. Oui, allez voir les DRH, dites-leur je veux un rendez-vous. si, n'envoyez pas le truc par internet. Non, allez les voir. C'est Demandez un exceptionnel. rendez-vous. C'est exceptionnel. On va déposer son CV. Non, faut aller secouer là, faut aller frapper aux portes et ouvrir les portes. Et là, voilà, ils en auront ras-le-bol de dire non et ils vont vous ouvrir. Et là, c'est voilà. Et là, c'est gagné. Mais voilà, tout à fait. Très Ok. bon conseil. Ouais. Et ben, c'est parfait. Oui, bah merci beaucoup. Bah, merci à vous. Je ne sais Merci, même pas, merci à vous. Voilà, bah, merci beaucoup. Et Merci à vous. On a des clap derrière la caméra, mais oui, merci beaucoup en tout cas pour ça. Je pense qu'on va passer à la fin, les dernières personnes qu'on va interviewer. Et on est toujours à ProMR, Où au ça? Palais des Congrès, à Lorient. Je suis lorientaise quand même, hein, je connais le nom. Et nous sommes avec François Lambert et Anne-Marie Cuesta. Ok, je ne me suis pas trompée. Bienvenue sur ce bienvenue. plateau Twitch. Merci. Si je ne me trompe pas, vous êtes l'organisatrice de ProMR. Oui. Waouh. Et Monsieur Lambert, vous êtes directeur général de l'École nationale supérieure maritime. C'est bien ça? C'est bien ça. Très bien. En abréviation ENSM. C'est Voilà. encore ça. C'est Très parce qu'on bonne jamais, il y en a, abréviation. ils ont l'abréviation, mais pas forcément le. Bah, du coup, j'aimerais commencer par vous demander comment ça va, comment ça s'est passé ce matin. Est-ce que... Bah, écoutez, ça s'est très bien passé. On a renoué avec, vous pouvez le voir, le dynamisme du public. Après des années un peu difficiles de la crise sanitaire, on voit que les métiers de la mer présentent un certain engouement. On est très heureux du visitorat. J'ai discuté avec les entreprises, les employeurs et les centres de formation. Tout le monde indique un bon cru, une grande année. On a la chance de déjà avoir vu se signer ce matin des contrats de travail sur les stands. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu des comme ça. Donc, c'est une belle édition et j'espère que c'est une édition qui va se poursuivre dans le temps et surtout que ces contrats, ces contacts cette année vont donner lieu à des recrutements dans les mois et les semaines qui viennent. C'est ce qu'on Donc espère. satisfait des échanges globalement. Satisfait des échanges, au-delà de ça, satisfait de l'état d'esprit qui règne dans le salon. C'est informel, c'est bon enfant, mais c'est comme ça. On peut travailler tout en s'amusant, tout en étant sympa les uns avec les autres. Et ça montre l'état d'esprit de la filière du maritime où on peut dire qu'on est quand même une grande famille. Très bien. Qu'a dire François Lambert, parrain finalement de cet événement? Alors, vous m'apprenez d'abord que je suis parrain, puis j'en suis très, très heureux. Je suis le parrain? Oui. Ah bon?
Non, tu n'es pas parrain. Ah, je suis pas le parrain. Non, il n'est pas parrain cette année. Non, Ah, il c'est- n'est pas parrain cette année. cette Bon, Non, bah. le parrain cette année, c'était Fabrice Loher. Et donc, tu as une Le- annonce à le me maire. faire pour l'an prochain, c'est ça? Ah ben, on verra. Il y a un tirage au Peut-être sort que ça ce se passe soir. ici. Je suis un peu ému. Voilà, mais ça va. Ça va. Non, moi je suis comme Anne-Marie. Quand Anne-Marie va bien, je suis content. Mais au-delà de ça, ce que je vois, c'est que ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des jeunes. Ça fait du bien de voir ce bon état d'esprit des gens qui se cherchent dans une future activité professionnelle et qui vont trouver des réponses. Donc nous, avec l'École nationale supérieure maritime, on représente une partie non négligeable de ce type de formation, de ce type de métier. Et à chaque fois que j'ai des discussions avec un jeune ou avec un parent de ce jeune ou même quelqu'un qui est en reconversion professionnelle, ça fait toujours très plaisir de parler de ces métiers et des perspectives d'emploi. Voilà, c'est un secteur dynamique et on a la chance d'avoir un secteur géographique encore plus dynamique avec Anne-Marie qui porte cet événement et toute son équipe depuis quelques années. C'est une belle réussite. Et de toute façon, la dynamique est gardée. Hein. Moi, j'étais là l'année dernière. Et vous êtes là cette année. Et je suis là cette année. d'emploi. Comme quoi, ça a fonctionné. Mais pourquoi nous, on voulait savoir pourquoi finalement soutenir vraiment ce salon. Ah ben c'est pas soutenir, c'est le créer et l'organiser C'est parce ça. qu'on a des entreprises qui en ont besoin. Les entreprises, elles nous disent, nous, on est petits, on n'est pas visible, on nous connaît pas, on n'arrive pas à passer nos offres d'emploi, donc derrière, on n'arrive pas à faire notre boulot. Il faut que vous nous aidiez à être un peu plus médiatisés. Et aujourd'hui, votre chaîne Switch va considérablement nous aider, comme elle nous a aidé l'an dernier, à faire connaître l'événement. Mais l'événement, c'est le travail de toute une année. C'est ce qu'on fait au quotidien pour développer l'emploi et la formation au sein de nos entreprises. Parce que qui dit faire connaître, c'est forcément faire aimer. Faire aimer, c'est rentrer en formation. Rentrer en formation, c'est demain avoir un terrain d'atterrissage qui sont nos entreprises qui sont au rez-de-chaussée. Et donc pourvoir à l'emploi. Pour nous, c'est notre fil conducteur et c'est notre seule motivation. Mais je ne sais même pas comment rebondir. Tellement c'est. Ah ben Ouais. c'est mûrement réfléchi. Habile. Attendez, ça fait 11 ans que je bosse dessus. Des années qu'elle travaille. Les textes, ouais. Moi, Il y a eu de la réécriture. de ce que j'ai compris, le salon ProMR, c'est un salon régional, c'est bien ça? National, National. voire européen. Wow. Attention, nous sommes le seul salon en France et en Europe à proposer ce parcours de formation, d'attractivité et d'emploi. Et je peux vous dire, je peux vous donner les adresses En allemand. en Irlande. Est-ce que tu peux donner en allemand les adresses? Non, pas en allemand, j'ai fait espagnol. Bon, bah. En Irlande, au Portugal et en Espagne, ils nous l'envient et ils demandent à ce qu'on aille faire des pro-MR chez eux. Ah, ça, c'est fort. Mais Donc, du coup, C'est fort. Mais le pro-MR est breton. Voilà. mais Donc, du coup je me demandais d'autant plus pourquoi Lorient? Il y a beaucoup d'autres villes Alors, côtières. d'abord, il a été pendant 4 ans à Brest. Mhm. Puis, quand on l'a créé en 2013, on a dit il faut qu'il voyage. Mais pour voyager, il faut aussi qu'il ait un ancrage à un moment donné pour le faire connaître. Parce que si tous les ans, on remet c'est quoi, venez voir, etc., on repart à zéro. Hein. Donc, et puis, il faut qu'on soit appelé. Donc, l'agglomération de Lorient nous a garanti de nous aider. Ça coûte un peu d'argent, hein, quand même, un truc comme ça. Hein. De nous aider pour 3 ans. Ils viennent de re-signer pour 3 ans. Donc, il sera ici jusqu'en 2029. Et puis après, qui nous veut nous aime. Mhm. Voilà, Vous êtes soutenu par la mission locale, tout à fait. un organisme dont vous avez peut-être entendu parler, puisque Le nous MILOC. sommes Ça me dit une quelque chaîne chose. Twitch dit la de la Ça me dit mission quelque locale de chose. Lorient. Non, Personne ne dit ça? non. Personne ne dit Miloc en fait. Non. D'accord. MLL. Personne dit Miloc. Miloc, Je me la disais, mission locale. Mission locale. Non, Miloc. mais, on dit MLL. Miss Loc? Miss Oui, Loc. C'est bien Miss Loc. Merci. Du coup, On je dit me- ML, je crois. Hein. Oui, ML. ML, Vous, ouais. vous dites Amel en tout cas. Nous, on dit ML en tout cas. Voilà, après, Miloc. Du coup, je me disais, qu'est-ce que ça représente pour le salon, le soutien de la mission locale? Ça représente que, faut bien se rendre compte que Bretagne Pôle Naval, BPN, est un cluster industriel. Donc nous, qui on connaît? On connaît nos entreprises, on connaît les professionnels, on connaît les gens de la filière. De quoi on a besoin? De ressources pour venir dans nos entreprises. Qui connaît les ressources?
La mission locale, France Travail, parce qu'ils travaillent en proximité. Comme nous, on travaille avec nos indus, la mission locale va travailler avec le territoire, les personnes, au plus près des personnes, des jeunes. Enfin, ils sont pile le répondant à notre cible. C'est pas la peine qu'on essaye de faire. On n'est pas bon là-dedans. Eux, ils sont bons. Voilà. C'est tout. On compte sur eux et c'est pas un partenariat one shot. C'est un partenariat tout au long de l'année. On a plein de choses en commun. Hein. Enfin, on a plein d'actions qu'on développe en commun. Voilà. On a lancé un ProBraise il y a 2 ans. Aujourd'hui, j'apprends que un jeune qui était ProBraise, c'est-à-dire immersion pendant une journée qu'on a fait avec la mission locale, eh bien, il est en emploi, il est formateur au centre de formation de l'UIMM, de la métallurgie à Brest. Parce qu'il a découvert en 2022 ProMR, qu'il a fait en 2023 un ProBraise, et il a du boulot en 2024. Top. C'est une bonne progression. C'est pas mal. C'est même plus que pas mal. Et puis alors, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que ce jeune, dans quelques années, il prendra la relève de Dominique. Ah. Voilà. Donc, Comme quoi. Il y a un truc qui vient de s'éteindre là, c'est normal? Je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, elle s'est éteinte, oui. En théorie, non, mais c'est pas très grave. On va faire avec. Alors, on la refera revivre après. Voilà. Ou elle est morte et tant pis. Hein. Oui, donc si je comprends bien, c'est un vrai partenariat sur le long terme avec la mission locale. Mais nous, on est content de pouvoir aussi contribuer à ça, d'avoir cette place, de permettre aux jeunes de prendre la parole, de venir aussi et de contribuer à tout ça. Donc, c'est des belles portes et c'est des belles perspectives d'avenir. Voilà. Moi, je vais quand même poser ma question fétiche. Ah. Attention, c'est ma question, c'est ma petite question, ça. Si vous aviez quelques minutes pour me convaincre de travailler dans le secteur maritime. Adressez-vous à Pierre Montfort. Il vous a expliqué tout à l'heure que vous aviez tout ce qu'il fallait pour travailler. Psycho égale RH, pousser la porte de Naval Group et demander Véronique. Partons du principe que je ne l'ai pas rencontré. Non, c'est mais narcissiste, hein, je crois. Voilà. Non, mais qu'est-ce qui pourrait vous convaincre? Qu'on a les plus beaux des métiers, qu'on est tous sympas, qu'on sait rire quand on a à rire, qu'on a encore une ambiance très familiale. Et qu'être numéro 2 sur 20, c'est mieux qu'être numéro 3 sur 3000. 300 sur 3000. Vous avez plus de chances de progression. Et que chez nous, quand on parle de talent, c'est des vrais talents. C'est des compétences et ça, c'est inné. Après, vous allez apprendre. Vous apprendrez dans nos écoles, dans nos grandes écoles. Mais vous avez le bagage parce que nous, on bosse sur la compétence. Si vous êtes passionné, si vous êtes motivé, comme dirait Pierre, vous êtes dans la navale. Tout au moins, vous êtes dans le maritime. Et demain, vous serez responsable de communication pour les éoliennes flottantes, pour les nouveaux bateaux. Voilà, c'est vraiment ça. Le moteur, le carburant, c'est la passion, la motivation, l'envie de bien faire, bien et du premier coup. Et on ne revient pas sur le métier 40 fois. Hein. Voilà. Mais si vous avez tout ça... Je vais ajouter 2 trucs quand même. Les salaires. Oui. D'abord, les salaires sont quand même assez attractifs et c'est d'autant plus vrai que pour les femmes, il y a une stricte égalité salariale femmes-hommes dans le domaine de la navigation. Et puis le sens qu'on peut trouver dans ces métiers. Donc il y a effectivement la passion, mais le sens, vous pouvez le trouver sur des grands enjeux qui sont portés. Je pense à la souveraineté, je pense à la décarbonation, je pense à toute une série de choses qui font que le travail, c'est un peu plus que le travail. Donc c'est pour donner une définition aussi sur la logique de passion. Et puis un truc plus marrant, parce que quand on embarque, on a le plus beau bureau du monde, hein, c'est certain. Et puis on a aussi pas mal de vacances. Hein. Les embarquements, ils se font soit en 7-7, soit en 15-15, soit 2 mois, 2 mois, 3 mois, 3 mois. Donc c'est pas mal, c'est assez agréable de pouvoir rentrer chez soi aussi. C'est un autre rythme. C'est un métier qui présente aussi ses inconvénients. C'est assez exigeant. Mais
ça reste aussi un facteur de motivation. C'est ce qu'on dit à nos élèves. Donc que ce soit des jeunes en formation initiale, que ce soit des gens qui découvrent le métier par le biais de la mission locale par exemple ou d'autres structures, moi je vous invite à candidater l'an prochain, puisque maintenant c'est terminé, mais l'an prochain sur Parcoursup, sur Parcours Plus, et à venir découvrir les métiers d'officier de la marine marchande ou d'ingénieur en génie maritime. Et je veux sincèrement remercier Anne-Marie pour ce travail qui est fait, parce que c'est épuisant. Vous n'imaginez même pas ce que c'est d'aller rappeler les entreprises, d'aller rappeler les écoles, d'aller rappeler les classes dans ces écoles qui vont faire un tour sur le salon, de trouver des partenaires. Et donc c'est un salon auquel nous on est très attachés, parce que c'est un salon qui est populaire, qui n'est pas le salon des grandes écoles. C'est un salon dans lequel on va aussi pouvoir trouver de la promotion sociale. Et ça, vraiment, je veux m'adresser à tous, parce que si vous avez vraiment envie de rentrer à l'École nationale supérieure maritime, si vous avez vraiment envie de devenir marin, eh ben, c'est évident, on va croiser votre route à un moment. Oui, puis moi, j'ajouterais quelque chose. C'est vraiment des métiers qui sont ouverts à tout le monde. Ce matin, on présentait. Je peux vous dire que, vu le nombre de recherches de cuisiniers que l'on a à bord de nos bateaux, et être cuisinier du mois de mai au mois de septembre à bord d'un des paquebots, d'un des bateaux, des ferries de la Brittany Ferry, ça fait quand même des chouettes vacances. C'est quand même mieux comme expérience que de se retrouver dans la cabane de plage dans le sud. Voilà, mais je ne commenterai pas, parce que je sais que c'est national, je ne commenterai pas. Bon, d'accord. Oui, mais moi je suis bretonne avant tout. On va en parler après, d'accord. Anne-Marie, on va en parler. Voilà, donc non, il y a des super métiers, il y a une superbe façon de s'exprimer. Et je pense aussi, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, jeunes, moins jeunes, on cherche aussi une adéquation entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Là, on peut mixer les deux. Et vous voyez, quand on rentre dans un de nos métiers, dans une de nos carrières, vous avez qu'à regarder, les enfants, c'est un peu comme les médecins ou les magistrats. Les enfants, bien souvent, ils rentrent dans un peu ce que font papa ou maman. Donc ça veut bien dire qu'à la maison, ça ne doit pas être le goulag quand même. Hein. Ce n'est pas l'enfer d'aller bosser dans nos entreprises. Donc voilà, ce sont des métiers porteurs. Ce n'est pas basé sur du vent. C'est des vrais métiers où vous pouvez vous exprimer et où vous pouvez rendre compatible votre vie, votre patience et votre expérience et vous faire une vraie expérience, la vôtre. Donc c'est ça qui est important. J'allais dire, si on va bosser sur un bateau, c'est un peu basé sur du vent quand même, non ? Ça dépend, parce que si vous voulez essayer en ce moment, essayer de propulser un navire de la Brittany Ferry qui n'a pas de voile. J'ai dit que c'était un ferry. C'est éteint, ça. Non, mais c'est un ferry, c'est pas une galère. Oui. Il rame pas. Hein. Non, mais faut pas prendre ces blagues au sérieux. Non, d'accord. Non. C'est comme ça. Bon, bah moi en tout cas, je vous remercie. Ah oui. C'est très intéressant, c'est très passionné aussi. On a eu beaucoup de passion aujourd'hui. Chaque fois qu'on parlait du métier de maritime et surtout à chaque fois que je posais ma petite question, la passion revenait beaucoup. Et donc, ça se voit que c'est quelque chose c'est un salon qui tient à cœur aux personnes qui viennent. Et donc c'est très admirable en tout cas. Vous savez comment on l'appelle ? Les premières années, on a dit avec la Touline, puisqu'on s'est lancé avec la Touline. On a dit, c'est notre bébé. Aujourd'hui, on l'appelle, il va falloir qu'on se lance pour Petit Monstre. Donc, ça vous donne un peu l'idée. Le Petit Monstre a bien grandi, il est super remuant. On espère qu'il va grandir un peu, qu'il ne va pas s'assagir. Parce que s'assagir, c'est rentrer dans les codes et ça, c'est pas pro et mère. Waouh, bon mot de la fin. Merci beaucoup. Très, très bon mot de la fin. Merci à vous. Puis, merci beaucoup et puis j'espère que les personnes qui auront regardé le live auront trouvé des informations intéressantes. Voilà, merci aux entreprises d'être venues, d'avoir joué le jeu, d'avoir transmis plein de choses, plein d'infos, etc. Et puis... le merci est pour nous, alors je vous dis à l'an prochain. C'est ça. Et puis vous, je vous donne le numéro de téléphone, vous avez un poste à pourvoir. Hein. D'accord, pourquoi pas. Voilà, on remercie aussi... toute l'équipe évidemment. Vous les voyez pas, mais ils sont super. Oui, il y a des gens très bien. Certains plus que d'autres, mais on cite pas de nom. Non, on ne va citer personne. Quoique s'ils payent un peu, on peut vous dire. Juste, ça peut être sympa, ce soir, demain, mais elle aura lieu ce soir, il y a une tombola, un tirage au sort. Donc les visiteurs qui étaient là aujourd'hui, qui ont bien rempli leur questionnaire,
sur l'intérêt du salon, ce qu'ils sont venus y chercher, etc., qui n'ont pas écrit avec des pattes de mouche que de façon à ce qu'on arrive à détecter où ils sont, et qui ont mis un numéro de téléphone. Ils ont toutes leurs chances de gagner de superbes lots, des vestes de car Pendwick, un softshell, et puis... Une soirée avec toi. C'est la navale. Non, alors ça, si tu veux, vu l'âge, laisse tomber, quoi. Et puis, je suis crevé le soir, moi. Et puis, un coffret pour faire l'apéro. Alors, on ne fournit pas le vin, mais ça, on vous laisse, ils se débrouilleront. Mais un coffret tartinable breton, bien évidemment. Breton. Voilà. Breton. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. Merci à l'équipe, bravo à Shema, c'est son premier live aussi, voilà, c'est une première animation. Oui. On espère, vous avez le droit de jouer, hein, puisque vous êtes là. Ok, allez, merci. Et comme Kenavo. nous, comme on a l'habitude de dire, nous à chaque fin d'émission, Kenavo. Kenavo. Voilà.